Bonjour à tous, chers amis. Macron prépare la guerre en Europe, la guerre européenne, avec, entre autres, Donald Tusk. Aujourd'hui, il a suspendu la décision, finalement, sans grand intérêt, et ça l'arrange bien, d'une nomination d'un Premier ministre, reportée au mieux à ce soir. Il y a plus important pour Macron, il est en service commandé de l'État profond américain, des néoconservateurs. Ils ne chôment pas. On va en parler dans un instant. Je vous rappelle, chers amis, Géopolitique Profonde, venez nous rejoindre. Nous sommes une communauté unie. Nous aimons nous retrouver. J'espère que ce sera à nouveau bientôt le cas. Et donc, un des moyens de participer à cette communauté, c'est d'adhérer à cette revue de Géopolitique Profonde. Une semaine de gratuité, papier, sur papier ou virtuel sur le net, et donc une semaine de gratuité, et ce qui donne accès à l'espace privé des formations financières, de décentralisation financière. On rappelle aussi, bien sûr, le MOOC GPTV et l'ensemble des produits dérivés. Noël approche, c'est dans moins de 2 semaines. Eh bien, alors, on va parler justement de cette guerre qui, à mon avis, se prépare et qui est de plus en plus inéluctable. J'ai pu lire les premiers commentaires dans le chat. Si, le titre est bien plus inspiré qu'on l'imagine, et je vais vous le démontrer tout de suite. Hem et je ne suis pas sûr que Macron soit quelqu'un qu'on puisse si facilement ramener au panier. Alors ça dépend qui sont ses commanditaires, à Macron. Macron, ses commanditaires, on l'a vu depuis plusieurs mois, il se rend souvent aux États-Unis, où les conseillers néoconservateurs démocrates viennent en force lorsque on réveille la momie Biden, comme c'était le cas par exemple au printemps dernier, lorsqu'il a fallu célébrer le 80e anniversaire du débarquement de Normandie. Avec la visite d'État de Biden qui s'en est suivie, ça a donné plusieurs jours aux Américains pour travailler avec les équipes de Macron. Pareil quand Blinken, après la défaite, c'est dire le respect qu'ils ont, ces néoconservateurs qui, paraît-il, font la guerre pour la démocratie et pour la paix, ont du suffrage, alors qu'ils devraient être tous très respectueux de la décision du peuple américain du mois de novembre. Bien au contraire, tout de suite, Blinken part en Europe donner ses consignes, et ses consignes, évidemment, il les donne en Europe. On a vu ce que ça donnait aussi au Proche-Orient avec la déstabilisation de la Syrie et de l'ensemble du Proche-Orient, et de proche en proche de l'Europe très rapidement. C'est-à-dire qu'ils allument des feux qu'il sera extrêmement difficile d'éteindre pour Donald Trump. Alors oui, je pense que Macron est parti en Pologne, où il a là un de ses plus fidèles alliés, qui est l'allié des Américains démocrates, conservateurs. Il y a 2 lignes aujourd'hui. L'allié numéro 1 des va-t-en-guerre de l'autre côté de l'Atlantique, c'est évidemment la Pologne de Tusk, dont l'accession d'ailleurs au pouvoir il y a peu de temps, cet homme de l'Europe, cet homme de l'Union européenne qui est Tusk, est pour moi assez douteux d'ailleurs. Je ne suis pas persuadé. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est lui qui est en première ligne et non le président Douda, même si Douda, qui est un conservateur, est par ailleurs très hostile à la Russie. Mais c'est bien, alors qu'il est président de la République et que le cadre même de son rendez-vous en Pologne devrait être le président Douda, on voit bien qu'il va voir préférentiellement Macron, le super va-t-en-guerre, l'agent des Américains, l'agent de l'Union européenne, chez nos amis polonais, qui, à mon avis, regretteront un jour amèrement d'avoir donné et d'avoir permis à ce sbire européiste qu'est Tusk le pouvoir. Ils en paieront, à mon avis, le prix du sang, nos malheureux Polonais. Ça ne sera pas la première fois de l'histoire, me direz-vous. Ce n'est pas faux. Il prétend, Macron, être aujourd'hui en Pologne pour assurer la paix de demain, la diplomatie. Mais de qui alors, il prétend qu'il a une sorte de mandat. Il s'est arrogé, les médias larbins, bien sûr, l'ont suivi. Il s'est arrogé un mandat
suite, à la rencontre entre Zelensky et Trump, à l'Élysée, dans le cadre, des cérémonies de réouverture de Notre-Dame de Paris. Alors il prétend une espèce de mise en scène tout à fait ridicule. À mon avis, là, tout ça a été exploité, et contrairement à mon avis à ce qu'est l'avis de Trump, hein. Macron, on le sait, est quelqu'un de profondément abusif. Tout est utilisé de la façon la plus détestable. C'est-à-dire a-t-il même prévenu Trump du fait qu'il y avait cet entretien auparavant? Parce que, en quelque sorte, en agissant ainsi, il essaie de se donner une légitimité en disant voilà, moi, je les ai réunis, donc je suis un homme de paix, donc je vais aller voir avec un autre homme de paix, qui est le Polonais, comment on va faire la paix en Ukraine. Alors qu'évidemment, nous avons affaire à des bellicistes qui veulent la guerre le plus rapidement possible. Il va même en contravention totale, Macron, aujourd'hui, dans cette affaire, avec ce qui devrait être la ligne de l'Union européenne. Ce que n'a pas, semble-t-il, compris Zelensky. Il n'a pas compris, Zelensky, qui ne fait ni partie de l'OTAN, ni partie de l'Union européenne, que celui qui préside actuellement à la présidence, donc qui est le président en exercice, le représentant du pays en exercice jusqu'au 31 décembre, et ce depuis le 1er juillet, c'était les Belges avant, c'est Viktor Orban. Orban est jusqu'au 31 décembre, il ne faut pas l'oublier, celui qui est en quelque sorte le président, le chef de la diplomatie, ou devrait être, des États européens. On ne parle pas de Bruxelles, des États européens. Et à ce que je sache, M. Macron est président d'un État européen et M. Tusk est un Premier ministre d'un État européen. Donc lorsque M. Zelensky explique que Orban ne joue pas la solidarité européenne par son activisme actuel diplomatique, dit exactement l'inverse de ce qu'est la vérité, de ce qu'est la réalité. À partir du 1er janvier, et là je pense que c'est ce qui se prépare, il y aura une fenêtre de tir de 3 semaines. À partir du 1er janvier 2025, qui va présider à l'Union des États européens? À la Pologne. Je vous le donne en mille, la Pologne. Et ça non plus, c'est pas un hasard. Ils sont en train de préparer, à mon avis, quelque chose de gravissime. Je vais vous expliquer, à mon avis, comment ils vont vouloir procéder. Mais il y a donc, il faut bien le comprendre, 2 lignes. La meilleure preuve de cela, et ça, ce sont des signaux très forts, même s'il s'impose un certain silence actuellement, Trump, ce sont des signaux très forts. Quand on voit Trump, il a convié, tenez-vous bien, Viktor Orban aux cérémonies d'intronisation le 21 janvier à la Maison-Blanche, eh bien, le Premier ministre hongrois. Voilà. Premier ministre ou président. Vous me direz dans le chat, j'ai un petit doute. En tout cas, le chef, indéniablement, de la Hongrie aujourd'hui, c'est-à-dire Viktor Orban, qui est président, je crois, hein, qui est donc convié à ces cérémonies, comme d'ailleurs le premier secrétaire Xi Jinping chinois. Je ne pense pas, je doute fort que Macron soit invité, mais sait-on jamais. Donc, vous voyez bien, il y a un aller-retour. D'ailleurs, qu'est-ce qu'a fait Viktor Orban ces derniers jours? Il s'est rendu aux États-Unis, il a été reçu à Mar-a-Lago par Donald Trump, il y avait Elon Musk aussi d'ailleurs. Il est revenu, la première chose qu'il a fait en revenant en Hongrie, il a téléphoné à Poutine. Bon, c'est clair. Il est le Messie Dominici du président élu américain aujourd'hui, du futur président en plein exercice des États-Unis. Voilà ce qu'est Orban. Donc, ce qui veut dire que ceux qui se réunissent en dehors de cette présidence officielle pendant 6 mois, on peut dire, défendent une autre ligne, complotent probablement et préparent la suite. Ils ont eu à subir 6 mois d'Orban, ce qui rend les choses un peu plus compliquées quand on est belliciste et qu'on veut la guerre. Mais à partir du 1er janvier, eh bien, ce sera Tusk, ce sera la Pologne qui aura cette présidence. Et évidemment, ça risque à ce moment-là de changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans la préparation justement d'une éventuelle intervention de soldats européens sur le territoire ukrainien. Alors, quel est le prétexte? De quoi va-t-on, entre autres, parler une fois qu'on accepte l'idée
que ces clowns que sont Macron et Tusk sont tous sauf des diplomates qui cherchent la paix. Ce qui se prépare, c'est l'envoi d'un contingent qu'ils appellent contingent de maintien de la paix. Mais alors moi, j'aime beaucoup le fait de travailler sur une hypothèse qui dépend de la bonne volonté des belligérants. Alors la bonne volonté de Zelensky, on la reconnaît tous les jours. Il prétend avoir demandé à Trump de l'aider à interrompre cette guerre, à permettre la signature d'un cessez-le-feu. Immédiatement, d'ailleurs, Trump dit qu'il appelle à ce cessez-le-feu. Ça a été mis en musique, véritablement, par les médias larbins, les médias occidentaux. Et puis, le lendemain ou le surlendemain, il envoie 10 missiles, attaque MS, dans la profondeur, en Russie. Voilà, les hommes de paix. Donc, ce double discours, ce en même temps, très macronien d'ailleurs, de Zelensky, qui prétend prôner la paix, demande un cessez-le-feu d'un côté, et puis d'un autre côté, continue les provocations qui vont occasionner une nouvelle fois une réaction russe avec probablement un hypersonique orejnik qui sera à nouveau testé en Ukraine dans les heures ou les jours à venir. Ça a même été confirmé ce matin par le Pentagone. Donc il va y avoir à nouveau action, réaction en Ukraine, ce qui va évidemment tout à fait en sens inverse de la paix. De même, avons-nous rappelé ce matin dans la matinale que Monsieur Zelensky avait refusé une paix. Il faut dire qu'on peut se demander quelle légitimité a Zelensky aujourd'hui, puisqu'il n'est même pas président légalement aujourd'hui au regard de la constitution ukrainienne. Néanmoins, il a refusé une trêve de Noël, et avec un échange de prisonniers. C'est dire l'esprit de paix qui anime ce personnage et ceux qui sont derrière lui. Les Britanniques, ce qui reste de l'État profond américain, néoconservateurs, et les bellicistes européistes que sont Macron, les pays baltes et la Pologne. Donc, voilà, pour Zelensky. Maintenant, voyons la suite, c'est-à-dire ce pseudo-contingent de paix qui pourrait être, qui comprendrait 40 000 hommes à peu près. Alors j'imagine qu'on aurait des Baltes, j'imagine qu'on aurait justement des Polonais et qu'on aurait évidemment des Français. Il se dit d'ailleurs, il y a des vidéos qui circulent sur le net que, en réalité, l'armée française et ses chefs préparent déjà, ou plutôt ses chefs préparent déjà l'envoi de ce contingent. On voit beaucoup, pour ceux qui viennent sur la capitale et qui empruntent des autoroutes depuis quelques semaines, on voit beaucoup de convois militaires qui convergent vers la capitale. Où les envoie-t-on? Les envoie-t-on en Roumanie, où il y a un contingent déjà de la Légion étrangère, Roumanie dont on a vu aussi que ces grands faiseurs de paix, d'amour et de démocratie ont interrompu le processus présidentiel, toujours dans cette belle inspiration qui fait qu'il faut sauver la démocratie en sauvant la démocratie contre le peuple, en interrompant la démocratie comme il faut, dans cet adage toujours du tiers inclus. La meilleure façon de faire la paix, c'est de faire la guerre, et même si elle est nucléaire. Bah tiens donc. Donc, l'idée, c'est un contingent d'à peu près 40 000 hommes de maintien de la paix. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. C'est-à-dire que, bien sûr, Poutine a fait tout ça, va dire à son ami Donald Trump, évidemment, je veux la paix, et donc, oui, j'arrête tout de suite mes hommes. Oui, envoyez-moi des Baltes, envoyez-moi des Polonais juste sur la ligne de démarcation dans le Donbass. Mais bien sûr, mais c'est évident. Mais oui, c'est ça. Ils ont trouvé, ce sont des génies, les no-Mozart, là. Mozart de la finance, Mozart de la diplomatie. Pour qui nous prennent-ils? Sommes-nous à ce point imbéciles pour les croire? Non, il y a un contingent qui pourrait intervenir pour protéger justement une ligne de démarcation imposée, décrétée, mais pas avec l'accord du tout du Kremlin. Donc ça serait en fait un acte de belligérance. La meilleure preuve, oui, de co-belligérance. La meilleure preuve de ça, c'est que l'argument qui est le leur ne va pas du tout dans le sens de Trump, mais dans le retrait qu'ils anticipent de Trump de l'OTAN.
ou en tout cas, le blocage fait quant à la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Quel est l'argumentaire, en fait, actuellement, des conseillers de l'Élysée, des conseillers polonais et des chancelleries? C'est de dire, si, alors que nous le soutenons, nous les otaniens, ils ne sont même pas européens, ces chefs d'État apatrides, ce sont des otaniens. Euh, Puisque des intérêts américains, entre autres, ne veulent pas que l'Ukraine puisse, pour sa sécurité, intégrer l'OTAN. Donc vous voyez bien que ça permettrait immédiatement l'usage de l'article 5 et le déclenchement de la guerre entre l'OTAN et la Russie, ce qui est recherché, hein, mais qui est recherché par les juxtoboutistes néo-nazis kieviens, mais aussi par nos dirigeants. C'est-à-dire une confrontation directe, quel qu'en soit le prix, quel qu'en soit le sacrifice, entre l'OTAN et la Russie. Sauf qu'évidemment, l'oncle Sam, qui détruit consciencieusement l'Europe, peut-être n'y verrait pas tant d'inconvénients que ça, à partir du moment où il ne serait pas lui-même engagé. Donc ça ne peut pas passer par l'OTAN. Il faudra donc que ça passe par l'Europe. C'est la seule solution pour arriver à une guerre, et à une guerre rapide. Parce qu'encore une fois, les Américains pourraient mettre le holà, même si après tout, Trump ne peut pas faire le bonheur des Européens et des dirigeants européens, malgré eux, bien évidemment. Et il ne pourrait pas empêcher que ces Européens se lancent dans l'aventure, sachant que ils ont très peu de moyens, que les Britanniques, qui obéissent eux aux Américains, ont déjà prévenu qu'ils ne le feraient pas, et que la seule crédibilité de cette force d'intervention, bien plus que de maintien de la paix, n'aurait comme seule crédibilité que le parapluie nucléaire français. Il faut le savoir, on est en France. C'est-à-dire que c'est notre dirigeant, moi je vous le dis, il se prépare à mettre dans son ambiguïté stratégique cette ligne rouge par rapport à l'intervention d'Européens. Il est prêt à monter aux extrêmes. C'est un psychopathe. On en parlera demain avec François Asselineau, qui l'a dénoncé comme tel dernièrement, et il a parfaitement raison aussi sur ce sujet. Donc, c'est ça qui est en jeu. C'est-à-dire dire, puisqu'ils ne peuvent pas participer à l'OTAN, puisque des puissants intérêts s'y opposent, mais que nos Ukrainiens, nous devons les défendre et leur permettre même encore la forfanterie du communiqué de l'Élysée d'aujourd'hui, disant il faut soutenir l'Ukraine pour qu'elle puisse négocier en position de force. Ils reculent partout. Pokrovsk est menacé. D'ailleurs, c'est couplé. La visite de Macron en Pologne et Pokrovsk qui est menacé, ce sont deux éléments du même narratif. Donc vous comprenez bien qu'ils mènent droit à cette intervention. Les Ukrainiens, les Kieviens, annoncent aussi une attaque imminente en plein hiver. Elle était prévue, elle était attendue de la Russie dans le sud de l'Ukraine. Dans le sud de l'Ukraine. Donc c'est Zaporijjie, c'est des bombardements qui ont lieu. Donc on voit bien où ça file. Ça file vers Odessa. Ça file vers l'enclavement définitif de l'Ukraine. Ça file vers ce que Macron avait dit il y a plusieurs mois, le whisky à la main. Eh ben, il faudra peut-être envoyer des gars à Odessa. Il y a là une possibilité de mettre une barrière, une limite. Encore une fois, tous ceux qui vont me dire, mais de toute façon, c'est les cadavres, évidemment, les cercueils vont revenir très vite, ont parfaitement raison. Et d'ailleurs, je pense que les premiers soldats qui seront visés par les Russes en cas de Polonais ou de Français ou de Baltes sur le territoire ukrainien, ce seront les soldats justement de ce faux contingent de maintien de la paix et véritable contingent de maintien de la guerre et de l'amplification et de l'aggravation de la guerre. Puisque vous l'avez vu, c'est l'adage permanent. Pour faire la paix, il faut la guerre. Donc là, c'est bien un contingent de maintien et d'aggravation de la guerre qui arrive à grands pas. Donc, vous voyez bien ce qui se prépare, avec une fenêtre de tir qui, à mon avis, même dépasse l'intronisation de Trump, mais en tout cas qui faciliterait les choses, c'est-à-dire ces quelques semaines de janvier, où ils auront, les bellicistes auront tous les moyens d'agir très vite au nom de l'Europe. Parce que justement, ce sera les Polonais qui, à ce moment-là, seront à la présidence et pourront engager, puisque tout est préparé, évidemment. Ça sera comme la Syrie, ça tombe en 3 jours, bien sûr, ça n'a pas été préparé. Non, surtout pas. Tout ça vous tombe du ciel, nous tombe du ciel comme ça. Ça sera le cas de le dire. Les Orejnik, ils nous tomberont du ciel. Hein.
et on ne pourra pas les intercepter. Et ils finiront par frapper les territoires des pays qui mènent cette aventure, avec des frappes massives dans la profondeur, parce que ce sera un des seuls moyens qu'auront ces contingents d'essayer de limiter l'avancée des Russes à ce moment-là, puisque de toute façon, tout est déjà évident, cette guerre est perdue pour l'Ukraine en l'état, et seule l'intervention extérieure de puissances majeures pourrait inverser cette situation, même si elle ne l'inverserait pas, peut-être le gèlerait, mais encore une fois, ceux qui m'objecteront que cela n'y suffirait pas ont parfaitement raison. Mais prennent-ils donc à ce point les gens de l'Élysée, les gens de Pologne, les Baltes pour des imbéciles ? Ou Macron pour être à ce point un imbécile qu'il ne sait pas que cette troupe sera balayée. Bien sûr qu'elle sera balayée. Et c'est pour ça que je dis depuis le début, depuis plus d'un an maintenant, que je suis persuadé que Macron est un individu qui est capable de mettre la ligne rouge nucléaire sur les troupes pseudo-fausses troupes de maintien de la paix. L'idée est d'attiser et d'aller peut-être jusqu'à cette dernière limite. On rappelle qu'à l'école de guerre, en 2017, peu de temps après son intronisation à la présidence de la République, parce que ça, on n'en parle jamais, on parle toujours du changement des doctrines nucléaires des Russes. On oublie déjà que les Américains avaient déjà modifié, il y a 2 ans, leur propre doctrine pour pouvoir engager en premier la force nucléaire. Quant aux Français, avec celui qu'on a à l'Élysée, je renvoie au texte de son allocution à l'école de guerre en 2017, il considère qu'une frappe nucléaire préventive, dernier avertissement, vous savez, comme un coup de semonce, sauf que c'est bien une frappe nucléaire qui frappe un pays, peut être considérée comme justifiée. C'est-à-dire qu'il peut engager, avant même une attaque massive, intercitée, on a à peu près 300 ogives nucléaires, nous rappelait un de nos intervenants ce matin, une première frappe. Bon, vous imaginez bien que quand vous êtes dans cet état d'esprit, vous imaginez comment tout ça peut finir. Alors. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.